Bienvenue dans les histoires du soir de Lise Écrit. M la maudite, chapitre 7. Esclandre dans la tente des juges. Le temps que je passai à attendre seul me parut interminable. Quand j'entendis finalement mon nom, j'eus l'impression que tous les organes de mon corps descendaient en même temps dans le fond de mon ventre, tandis qu'une irrémédiable envie d'uriner que je dus retenir me prit instantanément. Un homme m'indiqua le box dans lequel m'attendait une médecin aux cheveux gris. À mon entrée dans la tente, elle me regarda à peine. La médecin commença d'abord par examiner ma vue. Elle me fit décrire des symboles de différentes tailles sur un panneau fixé devant moi. Après ça, elle regarda mes dents et mes oreilles. Elle me demanda ensuite de m'asseoir et fit tomber un petit marteau sur mes genoux pour vérifier mes réflexes. Après chaque examen, elle retournait à son bureau pour faire une petite marque sur un bout de parchemin. Puis, une fois ce premier éventail de tests réalisé, elle me demanda de me déshabiller. C'était la première fois que je me retrouvais nue devant une autre personne, excepté mes parents lorsque j'étais petite fille. Je fis comme si de rien n'était, bien que je sois intimidée. Là, elle commença à inspecter chaque parcelle de ma peau. C'est ce qui me dérangea le plus. Elle vérifia même sous mes cheveux s'il n'y avait pas de parasites, et heureusement elle ne trouva rien. Après ça, elle vérifia si j'avais les pieds plats ou non. Je n'avais jamais entendu parler de ça avant, et non, je ne les avais pas. Puis elle me mesura et me demanda de monter sur une balance pour une dernière vérification. Je m'exécutai, soulagée d'être parvenue à la fin de cette série d'examens. Alors que j'étais quasiment nue sur l'appareil de pesée, elle fit claquer sa langue. Je m'en doutais. Interdite, j'attendais qu'elle m'en dise plus. Comme ça ne venait pas, je lui demandai « Pardon ?»« Rien, tu es en dessous du poids minimal, c'est tout. »« Ah ! Et ça pose un problème ?»« Non, c'est juste que je peux pas te remettre d'autorisation de participation aux épreuves sportives. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?»« Bah que tu pourras pas y participer. » Sa phrase tomba comme une sentence. J'eus l'impression qu'elle plongeait une lame chauffée à blanc dans mes entrailles. Autour de moi, tout se mit à vaciller. La médecin passa à nouveau derrière la petite planche en bois qui lui servait de bureau, et je dus m'agripper à la table d'examen pour ne pas tomber. « Excusez-moi. »« Comment ça, je peux pas participer au jeu ?» lui demandai-je d'une voix mal assurée. J'essayai de me rhabiller tant bien que mal, espérant qu'elle ne remarque pas mon trouble. Dans un soupir et sans me regarder, elle répondit « Tu peux pas y participer. Tu es trop légère, c'est comme ça. » Le sol menaça à nouveau de s'effondrer sous mes pieds alors qu'elle ne me prêtait aucune attention. Mais j'ai jamais entendu parler de cette histoire de poids. Oui, je sais, ça date de cette année. C'est pour limiter les blessures graves et pour une question de répartition de corps dans les épreuves. Mais par contre, tu peux toujours tenter ta chance dans la compétition artistique. Y a vraiment aucune solution pour concourir quand même dans les épreuves sportives. C'est vraiment important pour moi. Elle soupira de plus belle. C'est pas moi qui fais les règles. Tu peux demander un recours au jury, mais vu les délais, je pense pas que tu auras une réponse avant le début des jeux. Après, tu peux toujours essayer de te remplumer un peu et de revenir l'année prochaine. J'entendais la pulsation de mon sang battre contre mes tempes. Il me semblait devoir faire un effort monstre pour ne pas tomber au sol. Excusez-moi d'insister, mais je me suis préparée pendant 2 ans pour ça. Je sais que j'ai les capacités pour conquérir. Est-ce que vous... Bon, écoute, me répondit-elle agacée. Je suis désolée pour toi, mais ça change rien au protocole. Si tu es blessé pendant les jeux, on regardera forcément ton bilan médical, et les jurys pourraient considérer que je t'ai mise en danger en te donnant mon aval. Je peux rien faire pour toi. Sans plus de discussion, elle me poussa de l'autre côté du rideau. Je m'étais retrouvée à nouveau au milieu de la poussière et de l'agitation des préparatifs, complètement hébétée. J'avais l'impression que tout allait beaucoup trop vite et que moi, j'étais au ralenti. Les corps des autres personnes présents sur la place des jeux passaient près de moi sans que je ne les voie. Des vertiges déformaient ma vision. Le sol tanguait sous mes pieds alors qu'un bruit sourd retentissait à l'arrière de ma tête. Il prit toute la place dans mon crâne et résonna jusque dans mes os. Quelqu'un passa, trop proche cette fois-ci, et me bouscula d'un coup d'épaule. Mais regarde où Je tu fus vas. projeté contre le poteau d'une rambarde. La voix lointaine m'était parvenue sans que je puisse distinguer clairement les mots qui m'étaient adressés. Après un temps indéfinissable, le visage de Saïd apparut devant moi. Tout va bien? C'était lui qui me parlait. J'avais si chaud. Mes pieds ne touchaient plus le sol. Héloïse? La courbe de ses sourcils m'indiqua qu'il était inquiet. Je sentis sa main me serrer le bras tandis que mon corps s'affaissait contre la rambarde dans mon dos. Ils veulent pas que je participe. C'est tout ce que je réussis à lui dire. Ma phrase résonna dans ma tête alors que les traits de son visage se tordaient d'incompréhension. Puis, le bruit strident se fit plus aigu dans mes oreilles. Saïd dit quelque chose à ce moment-là, mais mes pieds commencèrent à marcher seuls. Il fallait que je trouve quelqu'un qui pourrait m'aider. Une personne en uniforme, quelqu'un qui ait l'air d'appartenir à l'organisation, n'importe qui. Saïd sur les talons, j'avais fini par arriver devant la tente des juges. C'était un pavillon 3 à 4 fois plus grand que les tentes du campement.
Il était couleur sable et se démarquait des autres qui étaient bleu-gris. Je ne sais pas comment j'avais réussi à pousser la lourde tenture ocre sans que personne ne m'en empêche. Il faut dire que dans mon état, je ne devais pas sembler bien dangereuse. J'avais juste entendu Saïd me dire d'une voix étranglée: « Mais qu'est-ce que tu fais ?» De l'autre côté de la toile, des gens en uniforme et habits colorés s'affairaient autour d'une imposante table en bois. Un grand drapeau avec les armoiries des Sarlas était tendu face à l'entrée où je me trouvais. Il y avait beaucoup de monde dans cette tente. Trop pour ce qu'elle semblait pouvoir accueillir, trop pour moi dans l'état dans lequel j'étais. Je reconnus certains visages que j'avais déjà vus dans la tribune des juges lors des éditions précédentes des Jeux. Il y avait aussi quelques conseillers du duc. Qu'est-ce qu'elle fait là ? La voix était venue de ma droite. Je n'avais même pas eu le temps de regarder de qui elle provenait que tous les regards de la tente s'étaient tournés vers moi. Il y eut un silence durant lequel je m'entendis déglutir. « Faites-la sortir !» Un colosse s'avança vers moi. En me tournant vers lui, je remarquai que Nour était aussi dans l'assemblée et qu'elle me regardait comme tous les autres. Le colosse posa sa main sur mon épaule. « Tu peux pas rester là. » J'entendis ma voix lui répondre comme si c'était celle d'une étrangère. « Attendez, il y a un souci. » Des chuchotements dans l'assemblée me parvinrent. La main du colosse me poussa doucement mais fermement. « Faut sortir maintenant. » Un cri désespéré m'échappa. « Non, faut que je participe au jeu !» Je sentis mes joues rougir de honte, consciente que j'étais en train de me ridiculiser. Le colosse me retenait de son bras. « Pour ça, faut passer la visite médicale. Va faire la file. »« Je l'ai déjà passé, la visite médicale. Mais je comprends pas, il y a une histoire de poids. »« Si t'as pas l'aval du médecin, tu peux pas participer. C'est comme ça, maintenant sors d'ici. » Il approcha son autre main de moi pour me pousser hors de la tente. Aussitôt, mon sang ne fit qu'un tour. Je m'étais jetée sous son bras pour lui faire lâcher prise de mon épaule. Sur le chemin de mon échappée, j'avais réussi à attraper un arc posé négligemment contre l'un des poteaux du pavillon et à tirer une flèche du carquois qui l'accompagnait. Le colosse tenta de me saisir au passage, trop lent. Moins d'une seconde plus tard, j'avais bandé l'arc, posé la flèche contre la corde tenue par ma main droite. « Je vous demande de m'écouter !» Ma phrase sonna plus comme un râle que comme une requête. Mes jambes ne tremblaient plus. En face, tout le monde s'était figé. Celles qui portaient une épée à la ceinture avaient refermé leurs mains sur son pommeau. Près de moi, le colosse avait changé d'attitude. « Gamine !» Sa voix était plus menaçante encore. « Ne fais rien d'idiot. » Soudain, je perçus de l'autre côté de la tente le crissement du gravier sous les pieds de quelqu'un. Ils allaient essayer de m'attraper par derrière. Trop lent, encore une fois. Une seconde avant qu'un bras ne sorte de derrière le pan de tissu, j'avais plongé sur ma droite. Le tir partit tout seul. J'eus à peine le temps de me stabiliser sur mes appuis que 2 bras puissants se refermaient sur mes côtes et m'écrasaient la poitrine. La douleur me fit lâcher l'arme. Je fus soulevé de terre comme un vulgaire sac de farine et projeté hors de la tente.